Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et je suis vraiment content encore de partager avec vous la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, qui nous apporte la vie, qui nous apporte l'assurance. C'est encore votre bien-aimé pasteur Jean Kaba. Et encore une fois de plus, soyez les bienvenus sur Flash Rema TV. Et nous venons dans votre maison pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette nouvelle qui apporte la vie. Parce que la parole est une vie. La parole donne la vie. La parole renouvelle la vie. La parole restaure la vie. Parce que si tu n'as pas une vie, tu as la mort. Mais Christ est venu pour que toi et moi puissions avoir une vie. Pas n'importe quelle vie, mais une vie en abondance. Abondance dans tous les domaines de ta vie. Abondance, oui, dans ton ministère. Abondance dans tes finances. Abondance dans ton foyer, dans ta famille, dans ta santé. Abondance dans toute forme de domaines. Et c'est la parole de Dieu qui régénère cette vie-là. Sans plus tarder, mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans ce mois de juin 2023, où nous partageons ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire à nous. Voilà la promesse que Dieu nous a donnée, cette promesse précieuse qui vient de Jésus-Christ. Oui, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas orphelin. Non, Christ est avec toi. Christ est avec toi. C'est pourquoi tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à te lamenter. Non, ce que toi tu as à faire, c'est t'élever, prier, invoquer le Dieu Tout-Puissant pour que lui vienne se manifester dans ta vie. Et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, c'est s'aimer. S'aimer pour l'esprit. S'aime pour l'esprit. Oui. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu sèmes pour toi dans ta vie, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je viens encore, une fois de plus, partager avec toi cet sujet ici. Je suis dans Galates chapter 6, Galates chapter 6, verse 8 et 9. Je viens à toi pour partager. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La Bible est claire. En tout cas, quand j'ai lu ce passage, je me dis non, je ne peux pas passer comme ça sans qu'on puisse partager ce passage ici. Il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair. Et la chair est corrompue. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit. C'est quoi la vie éternelle? Malgré tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, notre but, notre goal, notre souhait, notre espoir, c'est un jour, quand Christ va retourner, nous puissions le rencontrer. Quand Christ viendra, pas sur la terre, mais quand il sera dans les nuées, là-bas au ciel, et nos corps seront transformés en un corps incorruptible. Et de là, nous allons aller avec lui au ciel. Et de là, nous allons faire le millénium, ainsi de suite. C'est ça le but, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y aura une grande tribulation. Il y aura les pleurs, il y aura les graissements des dents. La Bible dit que c'est une souffrance que tu n'as jamais connue. Donc si toi tu crois que tu as déjà souffert à cause d'une maladie, si toi tu crois que tu as souffert à cause d'un problème quelconque, la Bible nous dit la souffrance qui viendra pendant la grande tribulation. C'est une souffrance que le monde n'a jamais connue. Alors, mon frère, ma soeur, il est temps de ne pas s'aimer dans la chair.
Il est temps que tu sèmes pour l'esprit. Parce que là, tu récoltes la vie éternelle. Il est temps de refuser les plaisirs de la chair. Parce que les plaisirs de la chair vont te corrompre. Les plaisirs de la chair aussi, vont te faire rater le royaume des cieux. Le plaisir de la chair. On en a parlé plus tard, donc l'idolâtrie, l'adultère, toute forme de péché, tout ce que Dieu ne veut pas. L'orgueil, l'arrogance, le mensonge, la haine. Il y en a beaucoup. Il est temps, mon frère, ma soeur, que toi tu puisses prendre une décision. Et ce n'est pas facile, oui, je sais que ce n'est pas facile. Mais tu dois savoir que je dois fournir mon effort. Pourquoi? S'aimer de l'esprit. Là, il me dit quoi? Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Oui. Au temps convenable de Dieu. Toi, tu vas moissonner. Et là, il me dit ici, quand tu sèmes cet esprit-là, toi, tu as la vie éternelle. Et la vie éternelle est ce que tout chrétien veut avoir. On n'a pas à se réveiller le matin, on va au travail, on va à l'école, on va... Non. On sera maintenant en train de régner. Selon ce que Dieu va donner à chacun. Pendant le millénium là, toi tu vas régner où? Tu vas faire quoi? Non, mon frère, ma soeur. Quel plaisir d'avoir un corps incorruptible. Parce que la chair va nous corrompre. Peut-être dans l'idolâtrie, peut-être dans l'ivrognerie, dans des choses qui vont rien t'apprendre, rien te faire. Mais c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut que toi, tu puisses toujours faire les désirs de la chair. Non, il est temps, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait en toi un homme esprit. Oui, tu as l'âme, tu as le corps, tu as l'esprit. Et ton esprit est sauvé parce que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que Christ a payé le prix en versant son sang pour toi, pour que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, ce que tu as, c'est que ton esprit domine ton âme. Pour que tout ce qu'il te fait puisse plaire à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Ne nous fatiguons pas. N'arrêtons pas à faire le bien. Quand tu fais le bien, quand tu es en train de faire plaire à Jésus-Christ, en faisant le bien, en suivant ce que sa parole dit, tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Et là, il dit que non, à un temps convenable, toi, tu vas moissonner. Et la Bible me dit, mais confirme que quand tu vas s'aimer dans l'esprit, tu as le résultat final. Le résultat fini, c'est la vie éternelle. Ou quand Christ vient, quel est ton état? Ou tu es encore vivant, comme nous sommes vivants, oui. Ou tu es bien mort, mais tu es mort en Christ et tu ressuscites. Quelle joie, quel plaisir que malgré tout ce que tu as fait, tes sacrifices, ce que toi tu as refusé de faire quand le monde te poussait à faire ça. Et toi tu as dit non, je ne le ferai pas pour mon Jésus. Pour mon Jésus-Christ, je veux faire ce que Jésus-Christ me demande de faire. Et ça, c'est ça. Et c'est ça ce que nous sommes en train de parler ici. Donc, mon frère, ma soeur, sème pour l'esprit. Fais le bien. Aime ton prochain. Aime ton frère. Aide, assiste. Ce que tu peux, fais-le pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une moisson. Oui, il y a une récolte. Et cette récolte est la vie éternelle. C'est le plaisir d'un chrétien. C'est de régner avec Jésus-Christ pendant le millénium. C'est de savoir que j'ai une place
qui est au ciel. C'est de savoir que je n'ai pas à pleurer infiniment, je n'ai pas à regretter infiniment, je n'ai pas à me lamenter infiniment. Non, j'ai l'espoir parce que Christ est avec moi. Christ combat pour nous. Christ nous a accordé la victoire. Christ est avec moi. Et si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Ça, c'est le merveille de Dieu. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, nous sommes dans 1 Pierre 1, le verset 23, il dit, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible. Vous pensez, la parole de Dieu qui a été plantée en toi est une semence incorruptible. Oui, mon frère, ma soeur, plus tu médites cette parole, plus tu lis cette parole, plus cette parole t'apporte une semence qui est incorruptible. Parce que le monde est corrompu. C'est pourquoi dans l'autre version on disait que celui qui sème pour la chair moissonnera la chair. Qui est quoi? La corruption. Parce que quand tu es corrompu, tu n'es plus intègre. Quand tu es corrompu, Satan a déjà sa part dans ta vie. Mais si tu écoutes la parole, et cette parole-là entre en toi, cette parole-là pénètre en toi, comme la semence ici qui est incorruptible. Oui, c'est clair. Il dit quoi? Que vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est la semence incorruptible. Plus tu la pratiques, plus tu es en train de faire ça, plus tu es en train de vivre la grandeur de Dieu. Et ça, c'est les merveilles de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Quelle joie, quel privilège, quel honneur. Mon frère, ma soeur, c'est une joie. C'est une grande joie. C'est pourquoi je t'encourage. Continue à faire le bien. Continue à te plonger dans la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible. Quand elle vient, elle va tuer tout ce qui est corruptible en toi. Oui, la parole de Dieu est une vie. Oui, là où l'Esprit de Dieu est, c'est l'absence totale du ténèbre. Oui, mon frère, ma soeur, oui, les yeux peuvent voir, la vie peut venir, mais cette semence va te rappeler à te saisir, à refuser la corruption du monde. Parce que le monde où nous sommes, les temps où nous sommes, sont les temps les plus difficiles. Oui, les temps que nous sommes, c'est les temps les plus difficiles. Mais nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir. Parce que Christ a vaincu. Christ a vaincu dans ta vie. C'est pourquoi tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas dit, mais comment je vais m'en sortir? Non. Mon frère, ma soeur, invoque-le. Il va te répondre. Invoque-le, il va te parler. Invoque-le, il va te révéler les choses cachées. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Nous sommes tous dans ce même combat. Mais la différence est que nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Et ce n'est pas sur cette vie ou sur cette terre. Non, ce n'est pas sur cette terre aussi. Non, nous avons encore une autre vie qui nous attend. La vie éternelle qui nous attend après. Mais nous savons que sur cette terre, nous continuerons à voir la grandeur de Dieu. Nous continuerons à voir la puissance de Dieu. Nous continuerons à marcher sur nos ennemis. Oui, parce que nos ennemis sont toujours pour nous
les marches de pied sont toujours pour nous notre escalier. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère, ma soeur. Oui, je t'encourage. La parole de Dieu va régénérer en toi tout ce qui était mort, tout ce que l'ennemi lui essaie de planter. Oui, mon frère, ma soeur. Tu dois tuer toute forme de sémence corruptive de ce monde. En les remplaçant quoi? C'est en pratiquant le bien, en lisant la parole, en te donnant entièrement à Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et là, tu as l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de Jésus-Christ. Parce que plus tu vas s'aimer dans l'esprit, plus tu vas te rapprocher de la vie éternelle. Parce que Christ est la vie éternelle. Christ est la vie éternelle. Et quand tu te rapproches à lui, quand tu viens vers lui, ton corps, ton âme, ton esprit devient comme lui. Et c'est la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ.